C'est sûr que dans toute ma carrière, j'ai réalisé beaucoup de projets d'agrandissement, de transformation et de construction. Mais je dirais que dans les 5 dernières années, dont cette année, avec la construction des 2 nouvelles écoles, les aventuriers du Boisé-Faby, c'est certain qu'avec l'équipe des ressources matérielles et la collaboration des services éducatifs, c'est avec grande fierté qu'on va livrer, que la commission scolaire va pouvoir livrer deux nouveaux établissements qui vont être, à mon point de vue, une belle réussite parce qu'on vise probablement une forme d'excellence dans l'organisation des services pour ces établissements. Ouais. On a bâti un projet qu'on a appelé le projet FP. FP pour formation professionnelle. Fait que ces jeunes-là, qui avaient vraiment beaucoup de potentiel. Moi, j'ai fait ça pendant 8 ans. C'était des jeunes avec un potentiel incroyable. C'est juste qu'en classe régulière, ils se perdaient. Les parcours, ils étaient trop éparpillés. Les parcours, c'était des jeunes qui pouvaient être en secondaire 2 dans une matière, puis en secondaire 4 dans l'autre. Ça fait que les parcours n'étaient pas du tout réguliers. Fait que c'était difficile pour eux de poursuivre, puis ils faisaient toujours face à des découragements. On a bâti un programme, on a semestrialisé. Les jeunes faisaient seulement les 3 matières de base, maths, français et anglais, pour atteindre les prérequis pour aller à 24 juin, pour entrer à 24 juin. En même temps aussi, ils faisaient de l'exploration professionnelle à 24 juin. Ils pouvaient aller voir, cerner leur métier, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Ça fait quelques années, il y avait un enfant, il était turbulent, puis il y avait un gros problème avec l'autorité. La directrice, puis la psychologue, il avait essayé de trouver un plan d'intervention pour régler ses problèmes. Puis il avait demandé aux enfants s'ils faisaient une bonne période sans trop de mauvais comportements, quelle récompense qu'ils voulaient avoir. Il avait dit ce serait de travailler avec M. Claude. Je vais expliquer dans quel contexte c'est ça. Parce qu'au début, quand il brisait du matériel ou qu'il faisait des conneries, la conséquence qu'il avait, c'est d'amener les réparer avec moi. Il faut croire que je n'ai pas été trop dur, bien qu'il a bien aimé ça. Fait que c'est ça qu'il avait choisi. La directrice est venue me demander si j'étais d'accord. J'ai dit oui. Puis là, j'avais tout préparé, une ceinture de concierge pour le petit gars, avec un étui pour mettre le grattoir, les clés pour toutes les portes-savons, puis le papier de toilette. Puis je l'avais nommé assistant concierge. Puis quand il avait fait une bonne semaine, il y avait environ 30 minutes qu'il pouvait venir travailler avec moi. C'est arrivé quelques fois. Là, je me demande si ça a fait une différence de sa vie pour lui. Mais moi, j'étais fier qu'il ait pensé à moi comme récompense, puis que je les ai aidés à régler peut-être un problème. C'est quelque chose que je suis fier d'avoir fait. Bien, je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris que je puisse dire, puis c'est tout à fait vrai, là. C'est le fait qu'il y a davantage d'élèves qui ont persévéré. Ouais, c'est notre mission. C'est ce pourquoi on est là. Puis moi, je suis particulièrement fier de toute l'équipe, en fait, tous les employés qui ont fait en sorte qu'on a pu passer d'un taux de décrochage qui était vraiment catastrophique, avec un taux de décrochage qui a été très, très réduit. Là, on est quand même à 18-19 %. C'est presque 2 fois moins. Et évidemment, tout ça a été un travail d'équipe, mais je pense qu'on doit tous être très fiers de ça. Ça a été une réalisation incroyable. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que tout le monde est sur la même lancée. Alors, il faut avoir espoir qu'il va y avoir encore de moins en moins d'élèves qui vont décrocher, vont persévérer, vont être heureux dans la vie, puis vont s'accomplir. Là, je suis descendu, il m'en est à la direction. Je dis, bon, j'aimerais ça avoir des guitares. Mais là, sérieux, ça coûte cher. On n'a pas beaucoup de budget. Là. Fait que là, j'ai dit, je vais faire un truc, puis on va en avoir des guitares. Fait que là, j'explique ça à mon directeur, c'était Louis-Philippe à ce moment-là, Louis-Philippe Campeau. Puis il a marché là-dedans, il m'a fait confiance, il me connaissait déjà depuis un bout de temps, c'est un ami. Puis c'est là j'ai équipé cette école-là de 35 guitares, 35 lutrins, le meuble qui va avec ça, les étuis à guitare. C'est un projet de 22 000 $. Puis ça n'a pas coûté un sou à l'école, ni à la commission scolaire. Et j'ai composé 9 chansons
une chanson pour les maternelles, une chanson pour les premières, une chanson pour les deuxièmes, etc., jusqu'à la 6e année. Il y avait 2 classes particulières à ce moment-là, qui est un cheminement particulier, que j'appelle. Puis là, j'ai fait... c'est des chansons adaptées pour chaque âge. J'ai fait un rap pour eux autres. Et puis aussi une chanson pour les adultes, qui s'appelait « C'est pour vous que l'on chante ». Puis donc, j'avais... Les adultes, ça, c'était les concierges, directeurs, les professeurs. Et j'ai fait ça, moi, j'ai composé cette musique-là de janvier-février. La semaine de relâche, je l'ai passée en studio. J'ai un studio chez moi. J'ai 58 heures en studio. Ma semaine y a passé. J'avais des jeunes enfants dans ce temps-là, fait que je m'amusais avec mes enfants le jour, je faisais de la musique la nuit. Fait que là, la semaine a passé comme ça. Ensuite, je suis arrivé avec ça, j'ai présenté ça au professeur. Il était bien content de ça. On a fait chanter les jeunes. Larry est venu avec moi, Larry O'Malley est venu avec moi à l'école pour enregistrer la voix des enfants, juste avec un petit playback là, pour la musique. Puis on a enregistré tout le monde. Puis au mois de mai, on pouvait lancer l'album. On a lancé ça à la salle Maurice O'Brady. Et puis, c'était, écoute, il y avait... les enfants étaient dans les... côté jardin, côté cour, là, même il y avait des endroits où il y avait des télés, tout ça. Et la salle était pleine de parents, 1700 quelques parents, c'était plein, plein, plein. Là. Le soir même, on a vendu près de 800 albums. C'est lorsque j'ai travaillé pour aider les élèves en difficulté. Dans le fond, des exemples de ça, bien, il y a la Fondation du Centre 24 juin. Moi, je suis à l'origine de la création de la Fondation. Là, on est 4 membres fondateurs. Alors, il y avait Daniel Gélineau à l'époque qui était conseiller pédagogique, Raymond Gagnon qui était une enseignante en assistance familiale et sociale à l'époque. Puis, on avait aussi Jean de Francesco, qui est anciennement directeur, qui était directeur général adjoint à la commission scolaire, qui était aussi mari d'une de mes enseignantes. Et moi-même, on a, dans le fond, c'est la Fondation à l'origine des plans de réussite parce que souvent dans les plans de réussite, il y a des éléments là, qu'on peut pas, sur lesquels on n'a pas de poids, on ne peut pas agir. On a beau vouloir aider les élèves, mais quand ils ont des difficultés financières, bien, on ne peut pas les aider personnellement, là, sortir l'argent de notre poche. Puis moi, ça arrivait fréquemment que je retrouvais dans mon bureau des élèves qui ils voulaient arrêter leur formation à cause de ça. Alors, je suis très fière de ça, d'avoir mis, dans le fond, d'avoir fait naître cette fondation-là, qui aujourd'hui, elle a plus de 10 ans, et elle continue d'aider nos élèves qui ont ce genre qui sont aux prises avec ce genre de difficultés-là. Mais il y a aussi, dans la même veine, là, il y a aussi le comité soutien à la réussite. J'ai été présidente et coprésidente du comité soutien à la réussite. Puis à l'aide de ce comité-là, on a créé des outils. C'était principalement des outils pour aider nos enseignants à aider les élèves en difficulté d'apprentissage. Et on sait qu'on en a de plus en plus, ces élèves-là qui ont des difficultés, qui sont aux prises avec plusieurs problématiques. Et on a créé, entre autres, un petit guide qui aide nos enseignants avec les troubles d'apprentissage. Alors ça, moi, ce genre de choses-là, ce genre de défis-là, de créer, d'aider quand les enseignants nous arrivaient avec des problématiques, d'essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait les aider. Moi, ça, c'était ma nourriture. Alors moi, ce que je pense que ce dont on doit être fier, très fier, l'ensemble des équipes de la gestion, c'est d'avoir réussi à mettre plus d'humanité dans l'organisation. Faire sentir aux gens qui sont importants, les écouter. Moi, j'ai eu des beaux moments où il y a du personnel qui m'ont écrit parce qu'ils étaient préoccupés, ou ils n'étaient pas d'accord avec une décision prise. Je me suis toujours fait un devoir de les rencontrer. Puis les gens sont évidemment surpris parce qu'ils pensent qu'un DG, on ne parle pas à ça, un DG, là, ça reste dans sa tour d'ivoire. Au contraire, moi, même récemment, j'ai rencontré une enseignante qui était un peu démunie et tout ça, avait vécu des problématiques personnelles importantes. On a jasé 1h30, puis on s'est rappelé par la suite. Et ça, c'est des beaux moments, mais je sais que tout le monde le fait dans l'organisation. Et ça, on doit être fiers de ça parce que c'est un défi de tous les jours que les gens perçoivent que malgré la taille de l'organisation et sa complexité, qu'on voit toujours un peu d'humanité quand même dans les décisions qui sont prises, puis que les gens sentent ça, se sentent considérés. Je me laisserai
Porté par le hasard, surmonterai mes doutes et mes peurs. J'avancerai, guidé par le désir, passerai du noir à l'illumination. C'est terminé? Oui. Ah, ça a été bien appréciable. Mais là, un instant, c'est moi le DG, c'est moi qui décide. Hein? Alors moi, j'aimerais ça faire un petit bout de chanson à tout le monde. Alors, ça va comme suit. D'ailleurs, les gens du CCG vont se reconnaître. Alors, on y va. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. 1000 après 1000 sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.